Bonjour à tous et bienvenue. Je vous ai montré ce fond sur une de mes anciennes vidéos. Je l'ai fait il y a au moins 15 jours, voire 3 semaines. J'attendais de recevoir le matériel nécessaire pour faire ma peinture. Du coup, je l'ai enfin reçu. Donc dans l'idée, ce serait de faire une peinture avec des blobs. Je sais pas si vous avez déjà vu ce genre de toile. On utilise tout simplement une peinture très épaisse et on réalise des petits blobs avec qu'on superpose. Du coup, avant de commencer, je voulais vous montrer, pour changer, comment je prépare mes peintures. Dans tous les cas, la vidéo va durer des plombes. Je suis désolé. Ça se fait en pas mal d'étapes, 3, 4, voire 5 étapes. Ça risque d'être assez long, mais ce que je vais faire, c'est que je vais commencer pour vous montrer et la suite, je la passerai en accéléré. Donc, mon médium pour les blobs, j'ai 80% de colle et 20% de médium de lissage, tout simplement. Toutes mes couleurs, je vais en préparer juste une avec vous, je ne vais pas toutes les faire. Toutes mes couleurs, je vais préparer 125 grammes. Du coup, là, je vais y mettre 75 grammes de médium. Je suis à l'envers. Je ne sais même pas si vous pouvez voir la balance. Donc voilà, là, j'ai 75 grammes. Du coup, j'utilise une part et demie de médium pour une part de peinture. Donc là, comme j'ai 75 grammes, je vais préparer avec vous le magenta. Je le mets dans les pots parce que je préfère, hein, chacun fait comme il veut. Du coup, comme j'ai 75 grammes de médium, je vais mettre 50 grammes de peinture avec. Ce qui nous fait donc une part de peinture et 1,5 part de médium. Tout simplement. Voilà. Je suis à 54, je sais pas si vous pouvez le voir à l'image, mais c'est parce qu'il y a mon stick, mon petit bâton en bois dans le pot. Donc du coup, on n'a plus qu'à mélanger tout ça. Bien comme il faut. Bien gratter les bords, bien faire le mélange, que tout soit bien homogène. Ça devrait être bon. Pour faire ce genre de peinture, je vais essayer de vous montrer. Faut une peinture. Ah, j'ai pas bien mélangé au fond. Je ferai ça après. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais la peinture, elle est super épaisse. Je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est vraiment loin d'être fluide. Le but, c'est que les blobs, ils gardent leur forme sur la toile et pas qu'ils s'étalent. Les blobs, c'est vraiment pour faire un effet 3D sur la toile. D'empiler les couches, ça donne vraiment une épaisseur de peinture. Là, je sais pas si vous allez pouvoir voir, pardon. J'ai fait une petite toile avec des tests pour ajuster mes consistances, tout ça. Parce que si c'est trop épais, ça fait pas des beaux ronds, mais ils sont pas bien lisses. Et la peinture peut craquer. Et si c'est trop fluide, justement, ben, vos blobs, ils vont tous s'étaler. Je sais pas, je vais essayer quand même. Je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est vraiment épais sur la toile, il y a de l'épaisseur.
Là, j'ai qu'une couche, mais dans ma toile que je vais faire là, j'aurai plusieurs couches, donc je vais remettre des blobs sur des blobs sur des blobs. Et au final, j'aurai un bel empilage avec pas mal d'épaisseur. Du coup, ma peinture, elle est prête, je la remélangerai un petit peu après. Après, tout simplement, je vais mettre mes peintures dans des petites bouteilles comme ça. Je vais les laisser reposer un jour ou deux pour que toutes les bulles du mélange puissent s'échapper de la peinture, que j'ai pas de bulles dans mes peintures. Et d'ici un jour ou deux, on va se retrouver pour commencer la toile. Je vous dis à bientôt. Bienvenue à tous pour cette seconde partie de ma vidéo. Du coup, là, j'ai mon fond avec mes branches d'arbres. Ce que je voudrais faire, c'est des blobs, je vous l'ai dit dans la première partie déjà. Pardon. Donc du coup, j'avais préparé avec vous une couleur et mon idée, c'était de partir sur un cerisier en fleurs du coup. Donc en couleur, j'ai que des nuances de rose. Là, j'ai du mauve, du rose clair, du magenta. Ensuite, un rose un peu orangé, ton pêche, un rose moyen et un blanc. Donc dans l'idée, je voudrais faire mes blobs donc avec plusieurs couches de couleurs. Donc là, ce que je vais faire, c'est la première couche. Je vais faire mes blobs assez gros pour pouvoir, au fur et à mesure des couches, les réduire et monter en volume. Et comme c'est un procédé qui va être assez long, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à en faire quelques-uns avec vous. Et je vais passer la suite de la vidéo en accéléré. Donc là, j'ai mon magenta pour commencer. Donc le blob, faut mettre la pointe presque contre la toile, presser tout droit pour faire un beau blob bien rond et régulier. Et voilà. Là, j'ai une petite pointe, c'est pas grave, elle va disparaître avec le temps. Ils vont se lisser comme il faut, donc je vais en faire quelques-uns en magenta. Là, hop, un poil ou un cheveu, je ne sais pas. Je vais commencer juste par en faire quelques-uns, j'en rajouterai après si besoin. Vaut mieux que j'en fasse pas assez que trop au début. C'est plus simple de rajouter que d'enlever. Là, je vais prendre mon pêche. Je vais faire quelques blobs aussi. Donc la pointe tout près de la toile. On reste bien droit. On appuie. Et voilà. Voilà, tout simplement. Pour le moment, j'ai pas pris de pointe. Je vais vous montrer. Où est ma petite pointe? Là. Je sais pas si vous pourrez voir depuis là-haut. Là, j'ai une petite bulle. Donc tout simplement, j'ai une pointe, je vais la percer. Et comme ça fait un petit creux, je vais juste comme ça reboucher le creux. Et voilà. Du coup, je vais m'arrêter là et je vais faire le reste en accéléré.
Donc me voilà, j'ai fini ma première couche. Il me restera plus qu'à enlever les bulles d'air, je le ferai après, je vous ai montré comment on faisait et ça risque d'être assez long si je le fais à la caméra. Donc du coup là ce que j'ai fait c'est ma branche avec mes fleurs, j'ai fait d'assez gros blobs et j'ai voulu donner un peu de mouvement, un peu pardon. Comme si les fleurs, avec le vent, tombaient, les pétales, tout ça, qui redescendent dans le coin. Donc du coup, voilà. Niveau de l'épaisseur, c'est assez épais. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. C'est à peu près ça. Du coup, on voit bien la hauteur des blobs. J'aurai plus qu'à enlever mes bulles d'air. Je vais faire ça tout de suite. Du coup, je vous dis à dans quelques jours. Donc, quand la première couche sera sèche pour la seconde couche. À bientôt. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle partie de ma vidéo sur les blobs. Ça fait 4 ou 5 jours, je ne sais pas exactement, enfin, tout est parfaitement sec, il n'y a pas de souci, tout va bien. Je vais mettre ma deuxième couche. Pour ceux qui auraient manqué ma vidéo spéciale débutant, entre guillemets, sur les flip cups, j'ai dit que je prendrais le temps de faire des playlists sur YouTube, donc sur ma chaîne, pour trier un peu toutes mes vidéos. Donc je vais faire des playlists spéciales Flip Cup, Swipe, Bloom, les bases, enfin toutes ces choses-là. Je vais tout trier comme il faut, comme ça si vous avez besoin de rechercher quelque chose ou une technique en particulier. Toutes mes vidéos seront triées pardon, dans des playlists. Donc, deuxième couche, toujours la même peinture, le même médium, les mêmes mélanges, hein. J'ai mes bouteilles de prête. Je vais faire comme pour la première partie. Je vais arrêter la vidéo là quand j'aurai fini mon blabla. Et je vais vous passer la suite en accéléré. Donc du coup, c'est parti. À tout de suite. Donc voilà pour la seconde couche. J'espère que j'en ai pas oublié. Je vous montre un peu rapidement. J'ai rajouté quelques petits pour que ça fasse moins régulier.
J'ai essayé de mettre des couleurs plus foncées sur des couleurs claires et à l'inverse des clairs sur les foncés. Du coup, voilà. Pour la hauteur, ça monte gentiment. Sur les petits, il y aura que 2 couches. Sur les moyens, 2 voire 3. Les gros, peut-être 3 ou 4, je sais pas encore. Je verrai en fonction comment ça avance. Du coup, je vous dis à très bientôt, dans 4 ou 5 jours, pour la prochaine couche. À bientôt. Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière partie de ma vidéo sur les blobs. Euh, c'est la 6e, 7e partie, je sais plus. Enfin bref. Euh, que dire? Donc, ben, comme toutes les autres fois précédentes, je vous fais mon petit blabla et la suite, je vais vous la passer en accéléré parce que c'est assez long et ça prend quand même pas mal de temps. Du coup, sur le dessus, ben, j'ai ma branche d'arbre avec mes fleurs. J'ai déjà 2 étages. Je vais en faire un troisième sur certains. Ah, j'en ai quand même des gros. Je vais peut-être refaire une couche après, je sais pas. Enfin bref, dans tous les cas, j'aime pas du tout ce que j'ai fait pour changer. Ce que je voulais, c'était vraiment un arbre, enfin une branche d'arbre style un peu cerisier dans les tons roses, tout ça. Je voulais juste faire quelques fleurs ben, qui tombaient à la fin de la floraison. Et pour finir, j'en ai fait beaucoup trop, du coup, j'aime pas du tout. Je voulais vraiment juste en faire quelques-unes et oui, j'ai abusé, j'en ai fait trop, c'est pas joli. Du coup, on voit plus vraiment la démarcation entre la branche et les fleurs qui tombent. Il y a juste une petite différence sur les tailles. Mes blobs sur ma branche sont quand même plus gros que ceux qui tombent. Mais du coup, il y en a trop. Comme c'est des blobs que c'est en relief, je pourrais pas gratter ma toile, je pourrais pas repeindre par-dessus, donc ben tant pis. Enfin bref, je vais quand même finir la vidéo pour vous la montrer. J'en ai commencé une autre, mais comme c'est un procédé qui est assez long, ça peut prendre encore au moins 15 jours pour que je finisse l'autre. Enfin peu importe, je vais arrêter de parler, je vais reprendre le cours de mes blobs. Bah du coup je vous dis à tout à l'heure, hein, je vais passer la suite en accéléré. Donc voilà, j'ai fini. Je referai pas de quatrième couche, j'hésitais au début, mais du coup non. Je m'arrêterai là, j'ai mis quelques feuilles vertes.
C'est bon, toujours autant dommage pour le bas, j'en ai fait trop, tant pis. Du coup, voilà. Plein de petits blobs de toutes les couleurs. Je suis vraiment déçu d'en avoir fait trop en bas. Ça m'embête. C'est un procédé qui est tellement long que c'est tout de suite plus embêtant quand on a passé beaucoup de temps. Enfin, voilà. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce levé. Pensez à vous abonner si vous le souhaitez. Et je ne sais plus. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser en commentaire ou par email. Vous pouvez également rejoindre mon groupe Facebook Acrylic Pouring avec Steven. Je vous mets le lien dans la vidéo le lien dans la description des vidéos. Tout ça. Oh là là, j'ai bien du mal. J'essaie de vous montrer un peu la hauteur. Ah, c'est pas trop mal. C'est bien haut. Enfin voilà. Je vous dis à tous merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.